je veux partager une expérience terrifiante qui m'est arrivée il y a quelques années. Ce n'est pas une histoire de fantôme, ni quelque chose de surnaturel, mais c'est quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. C'était une soirée ordinaire et je venais de rentrer du travail. Je vis seul dans une petite maison dans un quartier calme, et il ne se passe jamais vraiment rien ici. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis rentré chez moi vers 18h, comme d'habitude. Je me souviens qu'il faisait hiver, donc il faisait nuit assez tôt. Je suis entré dans ma maison, j'ai allumé les lumières, et je suis allé directement à la cuisine pour me préparer un dîner. Tout semblait normal. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Après le dîner, j'ai décidé de regarder la télévision. Je me suis assis sur le canapé. J'ai allumé la télévision et j'ai essayé de me détendre. Mais quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas vraiment dire quoi, mais j'avais ce sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai essayé de l'ignorer, pensant que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, je vis seul, et parfois le calme peut vous atteindre. Mais cette nuit-là, le sentiment ne voulait pas partir. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil autour de la pièce, m'attendant à voir quelque chose, mais il n'y avait rien. Finalement, j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai suivi ma routine habituelle. Je me suis brossé les dents, changé en pyjama, verrouillé toutes les portes, fermé les fenêtres et éteint les lumières avant de me glisser dans le lit. Ma chambre est à l'étage et je garde toujours mon téléphone sur la table de chevet juste au cas où. Je me souviens d'être allongé dans le lit, regardant le plafond, essayant de me débarrasser de ce sentiment étrange. Après un moment, j'ai finalement réussi à m'endormir. Vers 2h du matin, je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange. Au début, je pensais que je rêvais. On aurait dit que quelque chose ou quelqu'un se déplaçait en bas. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Mais je me suis dit que c'était probablement juste le vent ou peut-être autre chose. Mais ensuite, je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, c'était plus clair. C'était le son de pas, lent et délibéré. Je suis resté figé dans mon lit, essayant d'écouter plus attentivement. Les pas se rapprochaient, montant les escaliers. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai attrapé mon téléphone, essayant de faire le moins de bruit possible. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu plusieurs essais pour le déverrouiller. J'ai composé le 112 et chuchoté à l'opérateur que quelqu'un était chez moi. L'opérateur m'a dit de rester calme et de rester en ligne. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte de ma chambre. J'ai retenu mon souffle, terrifié à l'idée de faire le moindre bruit. J'entendais mon propre cœur battre. Il était si fort. J'ai attendu, mais rien ne s'est passé pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, la poignée de la porte a commencé à tourner, lentement, presque prudemment. Je transpirais de peur à cause de ce qui allait se passer ensuite. Je me suis tenu derrière la porte, essayant de faire le moins de bruit possible, tenant mon téléphone avec le 112 toujours en ligne. L'opérateur me disait de rester calme et que la police était en route. La poignée de la porte a de nouveau remué et j'entendais l'intrus essayer d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. L'intrus a essayé de forcer la porte de la chambre, criant d'une voix grave et menaçante. « Ouvre la porte si tu ne veux pas d'ennui, ou je vais te donner une leçon après avoir ouvert cette porte moi-même. » J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Mon cœur battait, à tout rompre, et je me suis pressé plus fort contre la porte, en pleurant de peur, espérant qu'elle tiendrait. Le poids de la situation pesait sur moi, rendant la respiration difficile. Soudain,
j'ai entendu les sirènes, au loin, se rapprocher. L'intrus a dû les entendre aussi, car les tentatives d'ouverture de la porte ont soudainement cessé. Je suis resté sur place, n'osant pas faire un bruit. Quelques instants plus tard, j'ai entendu un bruit fort, alors que la police défonçait ma porte d'entrée. J'ai crié pour leur faire savoir que j'étais à l'étage. Les policiers sont montés en courant et ont fait irruption dans ma chambre. Ils m'ont dit de rester où j'étais pendant qu'ils fouillaient la maison. Cela m'a semblé une éternité d'attendre leur retour. Finalement, ils sont revenus. Ils m'ont dit que l'intruse était parti, probablement effrayé par le son des sirènes. Ils ont trouvé des signes d'effraction par une fenêtre arrière et des empreintes boueuses menant hors de la maison. Les policiers m'ont dit que j'avais eu de la chance de verrouiller la porte et de les appeler quand je l'ai fait. Ils ont dit que la personne aurait pu être très dangereuse. Pendant des jours après, je n'ai pas pu dormir. Chaque petit bruit me faisait sursauter. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui aurait pu se passer si je ne m'étais pas réveillé ou si je n'avais pas réussi à verrouiller la porte. La police n'a jamais attrapé l'intrus. Ils ont trouvé quelques empreintes digitales, mais aucune correspondance dans leur base de données. C'est terrifiant de penser que cette personne est toujours en liberté, peut-être en train d'observer d'autres maisons, planifiant leur prochain coup. Depuis, j'ai installé un système de sécurité, pris un chien et veillé à ce que ma maison soit beaucoup plus sécurisée. Mais la peur ne disparaît jamais vraiment. Je suis constamment en alerte, vérifiant toujours les verrous et jetant des coups d'œil autour de moi avec prudence. Je partage cette histoire non pas pour vous effrayer, mais pour vous rappeler d'être toujours vigilant. Vous ne savez jamais quand quelque chose comme cela pourrait vous arriver. Soyez prudents.